J'ai tenu ce matin ici, en préfecture de la Sarthe, une table ronde dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Vous savez que le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont souhaité organiser un Beauvau de la sécurité qui permette d'échanger très concrètement avec les forces de l'ordre sur les points d'amélioration dans leurs conditions de travail, dans les liens entre la police et la population, dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, sur les questions d'image aussi des policiers dans un contexte difficile, dans un contexte où les policiers et les gendarmes sont particulièrement sollicités. Je pense à la période des Gilets jaunes qui s'est produite, mais je pense également à la période évidemment de pandémie que nous vivons, dans laquelle les forces de l'ordre jouent un rôle absolument important. Et donc moi j'ai tenu, dans le cadre de ce Beauvau de la sécurité, auprès de Gérald Darmanin, à aborder la question des familles, des époux, des épouses, des enfants de policières et de policiers, parce que j'étais très marquée lors du 14 juillet, alors que nous venions de prendre nos fonctions avec le ministre de l'Intérieur, par le fait que nous avons reçu au ministère de l'Intérieur les familles des policiers, des gendarmes qui sont décédés ou grièvement blessés dans leurs fonctions dans l'année écoulée. J'ai été marquée par à la fois la grande dignité de ces familles, mais aussi la douleur de la perte qui est la leur. Ici, au Mans, un policier est décédé dans l'exercice de ses fonctions récemment. Je crois que ses collègues, mais aussi la ville tout entière, restent profondément affectés par cela. J'étais ce matin avec les élus à la cérémonie d'hommage aux gendarmes qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions dans l'année écoulée. Gendarme ou policier, c'est un métier où le matin on dit au revoir à sa femme ou à son mari ou à ses enfants ou ses parents et on ne sait pas ce qui va se produire. Dans cette table ronde, il y a par exemple une jeune femme qui nous a dit que sa maman est policière et qu'elle a passé beaucoup d'années à attendre le coup de fil, l'appel pour lui faire part d'un problème, d'une blessure, d'une agression. Et c'est très difficile. J'ai vu des enfants de policiers ou de gendarmes qui disent qu'ils n'osent pas dire à l'école quel est le travail de leurs parents parce qu'ils sont stigmatisés, insultés, voire frappés pour certains d'entre eux. Donc je crois que nous avons un travail collectif à mener pour rappeler ce que c'est que le travail d'un policier ou d'un gendarme. Eh bien, ils sont garants de l'ordre républicain. S'il n'y a plus d'ordre républicain, c'est l'ordre des clans qui s'installe. Donc c'est la loi du plus fort, tout simplement. S'il n'y a plus de police, s'il n'y a plus de gendarmerie, ça veut dire que chacun devra maintenir sa propre sécurité. Donc les gens qui en ont les moyens organiseront leur sécurité privée. Les gens qui n'en ont pas leurs moyens, eh bien, seront dans une difficulté colossale.